Bonjour professeur Jean-Michel Constantin, vous êtes chef de service réanimation adulte de l'hôpital Estin du CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour Damien Bouvier, vous êtes biologiste médical au laboratoire du CHU de Clermont-Ferrand. Vous pilotez la mise en place de la biologie délocalisée dans les services cliniques du CHU. Bonjour. Professeur Constantin, pouvez-vous nous présenter votre service ? Donc le service de réanimation adulte de l'hôpital Estin dans lequel nous sommes fait partie des réanimations du pôle de médecine périopératoire du CHU de Clermont-Ferrand. C'est un service de réanimation polyvalente, médicale, chirurgicale, dans lequel nous accueillons essentiellement des patients graves axés sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec des patients médicaux, des patients d'hématologie, des patients chirurgicaux, donc représentatifs des patients les plus graves que l'on peut trouver en France en réanimation. Damien Bouvier, quels sont les différents aspects de votre collaboration en matière de biologie délocalisée ? Donc nous avons des collaborations avec l'équipe de Jean-Michel Constantin sur la biologie localisée, mais aussi sur beaucoup d'autres domaines comme la recherche clinique, puisque nous faisons partie de la même équipe de recherche bientôt labellisée CNRS-INSERM. Comme l'équipe de M. Constantin est très impliquée dans la recherche clinique, la biologie délocalisée est liée également à cette dynamique, puisque nous testons de nouveaux thérapeutiques innovantes, de nouveaux techniques diagnostiques innovantes dans la biologie localisée dans son service. Après, comme tout service ayant de la biologie localisée, il y a une collaboration clinico-biologique avec un contrat de terrain qui liste les responsabilités du service clinique et du laboratoire sur le dispositif de biologie localisée. Et là aussi, l'équipe de M. Constantin est très impliquée puisque Mathieu Jabaudon, médecin dans le service, siège au comité d'encadrement de la biologie localisée et donc qui gouverne la biologie localisée de tout le CHU. Professeur Constantin, quels sont pour vous les avantages de l'autonomie qui est offerte à votre service ? Alors, l'autonomie, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que la biologie, c'est vraiment un métier. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'un maximum de biologie soit disponible au lit du malade, en délocalisé, parce que les biologistes assurent une partie du travail pour laquelle nous ne sommes pas compétents et que nous n'avons pas le temps d'effectuer. Au demeurant, on a besoin, dû à notre activité importante, on fait plus de 500 patients par an avec un taux d'occupation des lits à plus de 95%. Donc on a besoin d'avoir rapidement des éléments comme les gaz du sang, comme le lactate. Et en soi, la mise à disposition des cliniciens de l'équipe, l'équipe soignante pour nous c'est 50 infirmières, c'est 10 médecins, c'est en permanence 2 médecins de garde 24 heures sur 24 dans le service. Donc on a besoin de mettre à disposition de ces équipes qui travaillent au lit du patient un outil de diagnostic rapide, fiable, qui permette instantanément d'avoir un état de base et une évolution du patient. Donc en ce sens, nous avons réellement besoin d'outils fiables dans le temps, dans la pratique, qui soient immédiatement disponibles pour faire fonctionner nos services. Vous avez ensemble procédé à l'évaluation de la nouvelle solution GEM 5000 de la société Verfun. Comment s'est-elle déroulée ? Alors, l'évaluation du GEM 5000 en réanimation adulte de l'hôpital Estin s'est déroulée en 3 étapes. Premièrement, le GEM 5000, il est venu au laboratoire. Nous l'avons gardé un certain temps pour faire des corrélations avec les outils de gaz du sang utilisés au CHU aujourd'hui, nous assurer de sa précision et donc de toutes ses caractéristiques techniques. Une fois que nous sommes assurés que les résultats rendus par le GEM 5000 seront les mêmes que par notre solution gaz du sang actuelle, nous avons délocalisé le GEM 5000 dans le service de réanimation. Et là, il y a eu les 2 autres étapes. Première étape, un passage sur l'appareil qui est actuellement en réanimation, doublé sur le GEM 5000 en permanence. Donc chaque gaz du sang a été passé sur le GEM 4000 et sur le GEM 5000. Et c'est le résultat du GEM 4000 qui a été interprété par les cliniciens. Dernière étape, mise en routine du GEM 5000 seul pour que les infirmiers n'utilisent que le GEM 5000 et que les médecins utilisent le résultat du GEM 5000. À la fin de ces 2 étapes, nous avons fait une étude de satisfaction de tous les utilisateurs, infirmiers et médecins. Pouvez-vous nous présenter le bilan de cette évaluation ? Donc le bilan est positif puisque les équipes ont bien accueilli le GEM 5000 et ont surtout bien participé à l'étude. Donc globalement, voilà, des retours plutôt positifs. Après Jean-Michel... Je crois que c'est important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que
quand tu parles d'équipe, la mise en place d'un nouvel outil de diagnostic comme ça au lit du malade dans le service de réanimation, c'est avant tout son acceptation par les équipes, son côté facile à utiliser, le gain de temps qu'il peut procurer par rapport aux anciennes générations. Et je crois qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que en réanimation dans un service comme le mien, c'est plus de 70 analyses de gaz du sang par jour, donc il y a un côté répétitif, il faut que ce soit fluide, il faut que les équipes se sentent bien avec cet outil de diagnostic, parce que sinon, même si les résultats sont parfaitement corrélés, l'acceptation ne sera pas bonne. Et je crois, pour avoir suivi sur les plus de 50 personnes qui s'en sont servies dans le service, que dans le cas du GEM 5000, l'acceptation a été parfaite. Merci messieurs. Merci. Merci à vous.